Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon début de journée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je rencontre très régulièrement dans mon cabinet, notamment dans la relation parent-enfant. C'est vrai que les enfants sont environ un tiers de ma clientèle, des personnes que je reçois. Et c'est un cas un peu spécifique parce que dans la majorité des cas, on va dire, la problématique de l'enfant s'inscrit aussi dans la relation parent-enfant ou encore dans l'histoire du parent. Ce qui est donc un peu différent par rapport à quand les adultes viennent me voir ou quand je travaille pour les animaux aussi. Et donc cette vidéo s'intitule « Les enfants ne font pas ce qu'on leur dit, mais ce qu'on leur montre ». Vous allez voir aujourd'hui dans ce que je vais vous expliquer que ça pourra certainement vous aider en tant que parent si vous rencontrez des difficultés dans la relation à vos enfants ou dans la communication aussi avec vos enfants. Comme le dit donc l'intitulé de cette vidéo, la référence pour les enfants, ce n'est pas ce qu'on leur dit, ce n'est pas nos paroles en fait, mais ce qu'on va leur montrer, c'est-à-dire l'exemple en fait qu'on leur donne, physique, énergétique et émotionnel, mais aussi psychologique finalement. Je vais vous prendre des exemples concrets pour que vous puissiez comprendre. Si vous passez votre temps, par exemple, vous êtes une maman et vous passez votre temps à dire à votre fille adolescente ou jeune femme, tu devrais prendre soin de toi, arrête de t'occuper des autres, prends soin de toi, ça veut dire quoi? Tu devrais prendre du temps pour toi, tu devrais te reposer, tu devrais faire des choses qui te font du bien. C'est très beau, hein, très bien ce discours. Mais si vous, en tant que maman, vous passez votre temps à vous occuper des autres, que vous ne prenez jamais de temps pour vous, que vous ne faites jamais des choses qui vous font plaisir pour vous, rien que pour vous, parce que toutes les bonnes raisons du monde. Vous n'avez pas le temps, vous devez vous occuper de votre famille, vous travaillez, peu importe les raisons, hein, on a toujours de bonnes raisons de ne pas faire ce qu'on conseille aux autres. Eh bien, clairement, il y a un décalage dans ce que vous êtes en train de conseiller à votre fille et ce que vous lui montrez comme exemple, comme modèle. Et donc, comment adhérer à un discours si celui-ci n'est pas incarné par la personne qui nous le tient? Comment voulez-vous que votre enfant puisse adhérer à votre discours si vous-même, vous ne l'appliquez pas en fait? Ça paraît logique quand je le dis comme ça, hein? Il peut y avoir d'autres exemples comme, imaginons que vous dites à votre enfant sur la question du cadre, par exemple, de l'autorité, des règles, des repères. Vous dites à votre enfant de ne pas faire quelque chose. Vous lui dites « Non, je ne veux pas que tu fasses ça ». Mais à l'intérieur de vous, dans votre énergie, vous n'avez pas du tout confiance en vous. Vous êtes convaincu qu'il va le faire quand même. Vous êtes convaincu que vous n'allez pas réussir du coup à poser le cadre. Eh bien, vous voyez que dans votre pensée, dans votre énergie et du coup par conséquent dans votre posture physique aussi, dans votre comportement, vous allez lui envoyer le message complètement opposé. Dans la parole, vous êtes en train de lui dire non, tu ne fais pas ça, mais sur tous les autres plans, tous les autres canaux de communication, vous êtes en train de lui dire la porte est grande ouverte, de toute façon tu peux le faire. Votre enfant il va le faire. Très clairement il va le faire. Parce qu'il le sent. Et attention, je tiens à préciser que tout ça, dans 90% de la situation en elle-même, c'est totalement inconscient parce que c'est ce qu'il perçoit en fait, c'est ce qu'il ressent, c'est l'information qu'il reçoit. Si dans l'information globale qu'il reçoit, c'est-à-dire l'information qui est véhiculée par la posture corporelle, par l'énergie, par l'émotion, par la pensée et par la parole, si sur cet ensemble de l'information, 90% dit de toute façon, je ne vais jamais réussir à t'arrêter, donc la porte est grande ouverte, donc tu vas quand même pouvoir le faire, et seulement 10% dit c'est non, vous voyez, c'est logique, la porte est grande ouverte et il va pouvoir le faire.
Ce que je suis en train de vous décrire là, on le voit particulièrement chez les animaux. Parce que les animaux qui n'ont pas la parole ni la lecture, qui nous sont des canaux de communication qu'on développe énormément en fait dans notre éducation, on apprend quasiment à communiquer qu'avec, Olympe, qu'avec ces moyens de communication là, on est beaucoup moins sensible qu'eux sur la question de l'énergétique. Eux, ils communiquent justement principalement par la posture physique, en avant, en arrière, stupeur, par la posture physique, par l'énergie et l'intention intérieure en fait. Également par l'émotion qu'ils peuvent vivre. Les animaux vivent aussi des émotions. Et du coup, moi, j'ai beaucoup mis ça en pratique avec ma chienne parce que j'ai beaucoup travaillé avec les chevaux dans une approche éthologique. L'éthologie, c'est la science de l'observation en fait. Et donc, c'est observer leur comportement, comment juste leur posture, leur énergie, leur intention va leur permettre de communiquer ensemble et de se faire comprendre sans utiliser la parole du coup. Et beaucoup de gens sont assez bluffés par la relation que j'ai avec ma chienne parce qu'on se comprend sans les mots et je peux lui demander de faire des choses ou lui donner des ordres, entre guillemets, lui donner des directives, on va dire, plutôt, simplement par ma posture ou en gardant le focus quelque part ou en disant juste un mot et en le disant tout doucement. Il y a une communication très très subtile en fait qui se fait. Et donc moi c'est ça dont je veux vous inviter à prendre conscience aujourd'hui dans cette vidéo parce que c'est assez récurrent comme étant la solution à la problématique qui se pose pour l'enfant et donc aussi dans le système familial, dans la relation aux parents. C'est le fait qu'il y a une concordance en fait entre le comportement de l'enfant et l'information qui lui est envoyée sur les plans plus subtils. Donc pas sur le plan de la parole. Notamment. Donc pour être entendu et compris de votre enfant, je vous invite à vous poser la question, est-ce que j'incarne mon discours? Est-ce que je suis l'exemple même de ce que je donne comme repère à mon enfant oralement? Est-ce que je suis alignée sur le plan physique, énergétique, émotionnel et psychologique avec le discours que je suis en train de tenir à mon enfant? Posez-vous cette question-là, observez ça. Et si vous vous rendez compte qu'en effet il y a un grand décalage entre ce que vous dites et ce que vous faites, alors je vais vous inviter à changer ça. Soit vous changez votre discours en vous demandant mais finalement pourquoi je lui dis ça? Pourquoi je lui dis ça alors que moi-même je ne le fais pas et que ça me convient de ne pas le faire? Ou alors en changeant votre posture et votre énergie. Je lui dis ça parce que je sais que c'est bon pour lui. Ok, comment je fais pour le mettre en pratique pour moi aussi? Et vous allez vite vous rendre compte que en fait, quand on incarne, on montre l'exemple physiquement, énergétiquement, émotionnellement, alors notre enfant peut adhérer à ça. Il peut le comprendre parce qu'il le voit. Il le voit, il a le modèle pour le faire. Je vais vous donner un nouvel exemple. Je me rappelle d'un enfant qui vient au cabinet et son parent l'emmène, c'était son père, et il l'emmène parce que l'enfant est très souvent anxieux, stressé, qu'il est timide, qu'il a peur de s'ouvrir aux autres. Et le parent, bien sûr, veut bien faire et du coup, il emmène son enfant parce qu'il veut que son enfant puisse s'ouvrir à la vie, puisse s'ouvrir aux autres, puisse gagner confiance. Et assez rapidement, en fait, on va mettre en évidence que le père, c'est ce qu'il veut pour son enfant, mais que lui-même, c'est quelqu'un de très stressé, très angoissé, qui n'a pas confiance en lui, qui a peur. Et donc, on voit bien qu'il a beau dire à son enfant « Va jouer, ouvre-toi, n'aie pas peur ». L'enfant, non, il est dans son angoisse aussi, il est dans cette angoisse aussi. Il est impressionné par l'environnement extérieur, il manque de confiance. Et puis on le voit que l'enfant il est dans cet état en début de séance. Et au fil de la séance, au fil de cette prise de conscience du parent, de
de ce qu'on explique dans cette vidéo-là, au fil du travail qui se fait et au fur et à mesure que le parent prend conscience qu'en fait il peut incarner autre chose à l'intérieur de lui, dans les exercices qu'on va faire, je l'invite en lui disant voilà, si vous deviez aujourd'hui prendre appui sur des ressources pour vous mettre en sécurité, pour pouvoir transmettre cette sécurité à votre enfant, quelles seraient ces ressources que vous auriez envie de choisir? Et le parent me dit la sérénité, la confiance et puis l'amour. Je lui dis ok, alors ici je vais vous inviter à fermer vos yeux, à respirer et à sentir que dans votre énergie, vous venez ancrer, infuser les ressources que vous venez de choisir. Sérénité, confiance et amour. Prenez le temps de sentir ces énergies vibrer à l'intérieur de vous. Et je vous jure, c'est incroyable. Au fur et à mesure que le parent fait ça, eh bien, on voit l'enfant qui n'avait pas bougé de sa chaise depuis le début de la séance, qui n'avait pas décroché un mot, qui était collé à son parent, descendre de la chaise et puis venir commencer à regarder ce qu'il y a dans le cabinet, et puis me regarder, et puis faire un sourire, et puis venir regarder la boîte de jouets que j'avais sortie et qu'il avait pas osé approcher depuis le début de la séance, et commencer à ouvrir la boîte de jouets et puis jouer avec ce qu'il y a dedans. Et je vous dis, quand vous voyez ça, c'est juste magnifique, c'est splendide. Et puis le parent qui sent, qui voit, qui se rend compte que ça bouge chez l'enfant du coup. Et puis je dis aux parents, eh bien quand vous le sentirez, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux et puis observer ce qui se passe. Qu'est-ce que vous voyez? Et le parent qui me dit, bah oui, c'est juste incroyable. Des exemples comme ça, j'en ai plein. C'est génial. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a parlé ou que ça vous a permis d'éclaircir certaines choses pour vous, de mettre de la compréhension, de la conscience sur les choses et que ça vous donne des astuces et des solutions pour faire bouger les choses si vous sentez en avoir besoin. N'hésitez pas bien sûr, comme toujours, à me mettre des commentaires en dessous de cette vidéo pour me dire comment ça résonne pour vous ou si vous avez expérimenté, testé, si vous avez des retours, des résultats. Évidemment, à mettre un petit like aussi si ça vous a plu et que vous avez envie que je continue à développer d'autres sujets sur cette chaîne que j'ai plaisir à animer pour vous. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas que si vous souhaitez me retrouver pour aller plus loin en accompagnement individuel ou dans mes stages, eh bien, je vous mets le lien sous la vidéo. À bientôt!